En direct et en clair du foot, de l'analyse, du débat. Le mercato est fini, mais le spectacle continue sur ces foot. J'adore ma formule. Et je vais vous dire, ça se bouscule au portillon avec deux portiers. Portillon. Yes. Est avec nous, et oui, je commence par l'inviter aujourd'hui parce que je suis bien contente de votre gardien. C'est évidemment Grégory. Sandrine, David, tu fais le beau gosse comme d'habitude. Comme toi. Alors, et moi, moi, je vais lancer le sommaire. On va parler, entre autres, de Mourinho. C'est parti. Et on commence par Mourinho. Mourinho à Paris la saison prochaine. La rumeur enfle depuis les déclarations du président de Porto, Pinto da Costa, ami intime de José Mourinho. Alors, Mou au PSG la saison prochaine. Info ou intox, on en parle. Enfin bon. Hier, un média catalan s'est fait l'écho de propos, comme vous l'a dit Julie, du président de Porto, annonçant l'arrivée de José Mourinho au PSG en 2012. On l'avait évoqué. Encore, ouais. Oui, mais enfin bon, il est... Au PSG Non, enfin moi, disons que ça irait bien avec l'équipe à l'heure actuelle. Maintenant, est-ce que... Voilà, Tout est possible, surtout avec de l'argent. Parce qu'il a jamais intéressé, il avait déjà été approché. Et à l'époque, il parlait d'un PSG. Les moyens, ils sont là, donc c'est vrai que ça... Je vais faire... Francis Grail, ancien président du Paris Saint-Germain entre 2003 et 2005. À l'époque, il avait approché José Mourinho. Écoutez ce qu'il nous dit. Non, je voulais juste demander, à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas se demander pourquoi ça sort, pourquoi son ami intime, puisqu'il paraît que c'est son ami intime, fait ces révélations, peut venir de lui. Ouais. En tout cas, il a rencontré les Qatariens de QSI. On a une petite image à vous montrer. C'était au mois de juin, quelque chose qui va vous dribbler. On a eu Jorge Mendes, l'agent de José Mourinho, entre autres, et aussi de Cristiano Ronaldo. On l'a eu cet après-midi au téléphone. Voici rajouter Jorge Mendes dans la petite conversation informelle qu'on a eue tous les deux. Plus qu'une petite Il a dit, mais tu sais, mon ami, tout est possible dans le football. Je plaisante, mais ça fait beaucoup, quoi. Parce que la cohabitation, en revanche, Leonardo-Mourinho, elle est inenvisageable. Alors, Antoine Comboiré, comment il peut vivre tout ça là, depuis le... Alors là, il pouvait souffler parce qu'il a gagné. Bon, il a quelques blessés, mais pas tant que ça. On avait l'impression qu'il pouvait enclencher un nouveau cycle avec le Paris Saint-Germain. Et là, encore une rumeur qui tombe. Représentatif de ce que pensent nos internautes, puisque vous avez fait... Ouais, mais on en reparlera. L'année sera longue. On parle de l'équipe de France, on l'a évoqué hier, Ribéry devrait jouer à gauche, Malouda serait donc catapulté à droite. Alors, est-ce qu'il va survivre à ce changement de cap? Est-ce qu'il va s'en sortir? Risque-t-il de perdre sa place? On en parle. Et on vous rappelle que le match Albanie-France, c'est évidemment demain soir. Entre les déclarations de Ribéry et les entraînements qui ont suivi cette semaine, Florent Malouda devrait débuter à droite demain en Albanie. A-t-il perdu sa place à gauche? Élément de réponse avec Elisa Lukavski. Alors, vous l'avez compris, Florent Malouda est valable. Florent Malouda, aujourd'hui, devrait démarrer à droite. Dire qu'autrement, Ribéry l'aurait crisé. Le Brésil à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. C'est donc dommage que quelqu'un qui a un bon état d'esprit, du coup, effectivement, soit sacrifié. Équipe de France, champion du monde. Plutôt que Ribéry. Donc, Non, il n'y a pas de revendication à avoir. dans la réalité, ça se passe vraiment comme ça? C'est sur le terrain que ça se passe ou parce qu'il y en a un qui va criser, il y en a un qui... Très bien que c'est un joueur qui est irremplaçable. Reparler de tout ça, on parlera aussi de la revue de presse avec Francesca. Tout ça, ce sera juste après la pub, le dossier Malouda, tout de suite. C'est le tour continue avec cette question. Malouda peut-il perdre sa... Une jolie petite revue de presse. Le cas Malouda, sympathique garçon qu'on a promené un petit peu à droite à gauche. C'est fort dommage. On continue alors. Ce débat, va-t-il la perdre? Est-ce que c'est risqué pour lui, cette place à droite? Il y a danger. Référence, il parle du match en Bosnie. S'il y en avait un qui avait été très bon ce soir-là, c'était Florent Malouda. Il était à droite. Non, mais je pense que Laurent Blanc, il va recadrer certaines choses. Il y a beaucoup. On en parlera très bientôt. Demain, je crois, dans C'est le Talk. On va faire un petit tour de table. Est-ce que vous pensez danger à droite? Grand-mère, la justice n'est pas de ce monde. Voyez. Pour vous, il est en danger ou pas, Florent? Non, je pense pas. Sur une compétition, sur un... Donc, j'ai pas tout suivi. à gauche, qu'ils prennent Ribéry. S'il joue à droite. Ouais. D'accord. Bah, ça tombe bien, ça me fait une très belle langue étrange qu'on comprend pas bien parce que justement... Moi, rassure-moi. Non, presse Eh ben oui, étrangère, faisons-nous puis, plaisir. Et une autre très belle histoire, toujours dans mon... Les quotidiens madrilènes n'en parlent pas beaucoup. Non. Donc, effectivement, ça ferait l'effet d'une bombe, c'est le président de Porto. Ça sport et on va surtout titre le... On va voir si vous copiez aussi là-bas. Oui. Non, ils attendent. Hein. On attend le jeu. Ouais, voilà, on attend le... Serbie, il y a qui non? non, Il est pas... Yes, On l'a Diego. vu, on l'a vu. Ça Vous dans suivez sa pas, tête. on l'a vu. Voilà. Totalement concours. Merci.
Thomas Bobot, je vais y arriver, qui n'est pas dingue, il est pire, il pose des questions qui viennent de... On ne sait pas d'où elles viennent d'ailleurs ces questions. Et puis le but c'est d'essayer de trouver des réponses, c'est pas toujours facile. Là c'est Kevin Gomis à Nice qui a essayé, c'est pas évident, c'est l'interview décalée. Voilà, pas évident de répondre... Et ça y est, elle est devenue folle, ça y est là. Elle a que vous aimez cette rubrique, les clubs de l'intérieur, les images inédites que vous n'avez vues nulle part ailleurs. C'est les clubs et c'est par Alexandre Carré. Ulrich, il était déjà pas très bien, Landry Chauvin, vous lui avez fait mal hier, puisque vous les avez battus. Oui, ce dont on en parlera. On parlera aussi de votre ancien club Bordeaux, et on parlera de quoi? Des transferts, point final. Achats et les non-achats, Gignac, bien sûr. On parle de tout ça, ce sera à 22h. Vous restez avec nous? D'avoir été avec nous, nous on se retrouve à 22h pour C'est l'auto, la suite. À tout à l'heure.